Bonjour, je suis Patrick Chenu, je suis le directeur général de la Confédération des Maisons des Jeunes et de la Culture de France. La Confédération des Maisons des Jeunes et de la Culture de France est une association qui regroupe 11 fédérations régionales de MJC, qui fédère elle-même 650 associations locales, Maisons des Jeunes et de la Culture. Alors MJC chez nous est une appellation générique, on va trouver des associations qui s'appellent MJC, MCL, Maison des Loisirs de la Culture, qui s'appellent CEN, enfin, etc. Donc c'est quelque chose qu'on considère comme étant une appellation assez large. L'éducation populaire, on la pense avant tout comme un ensemble de méthodes et de pédagogie. Et pour les MJC, le premier outil éducatif de la MJC, c'est la MJC elle-même. On est vraiment dans des logiques on va dire sur notre projet de base, qui est de formation à la citoyenneté par la pratique, par l'implication progressive des adhérentes et des adhérents, des jeunes, mais pas que, aussi plus largement de l'ensemble de la société, dans les MJC. Et notre façon de considérer donc, notre action d'éducation populaire, c'est d'articuler à un moment deux dimensions, qui est une dimension sensible, la dimension des ressentis, des affects, de ce que vivent les gens, avec, en la mettant en critique, en la mettant en débat, avec une dimension beaucoup plus raisonnée. Donc c'est-à-dire que nous, on conjugue en permanence le sensible et le raisonné dans une dynamique collective. Alors, si on avait à définir l'éducation populaire, c'est plutôt comme ça qu'on le ferait, avec une attention particulière pour les processus. Si on veut illustrer ça, je prendrai l'exemple d'un projet monté et créé par la Confédération des MJC de France, qui sont les bazars. Alors c'est quoi un bazar ? Un bazar, ça tient un peu de la colo et ça tient un peu du festival de pratique amateur. C'est-à-dire que c'est un regroupement de 2 à 300 majoritairement jeunes de moins de 25 ans qui vont pratiquer ensemble, qui vont découvrir à un moment des pratiques artistiques et culturelles, qui vont créer in situ à travers des bazars à faire, qui vont débattre à travers des bazars à dire, qui pendant 3 ou 4 jours vont aussi se rencontrer entre jeunes d'origines différentes, vont travailler avec des artistes professionnels, mais surtout vont être acteurs et auteurs à un moment de cet événement et vont en être les premiers co-concepteurs. Voilà, donc c'est pour nous assez emblématique de ce que peut être un projet d'éducation populaire dans un réseau de maisons des jeunes et de la culture. On va dire que pour les MJC, l'animation de la démocratie interne, que ce soit au niveau local, au niveau régional ou au niveau national, c'est un peu notre premier objet. C'est-à-dire qu'effectivement, notre travail, c'est celui de cette éducation à la citoyenneté, de créer ces parcours d'engagement, ces parcours d'émancipation, par l'implication progressive dans la structure, qu'elle soit locale, régionale ou nationale. Donc une fois qu'on a dit ça, on va dire qu'à partir de là, tout est bon pour créer de la participation au projet, des logiques de co-construction. Donc si on pense un peu côté organisation nationale, on travaille effectivement, pour ce qui est de la Confédération, à partir d'un conseil d'administration qui pour nous est l'émanation des fédérations régionales. Donc chaque fédération régionale dispose de 2 sièges, en gros un siège de permanent, un siège de suppléant, au conseil d'administration de la Confédération, donc qui est l'instance de délibération. Mais surtout, on a tout un travail thématique à travers différentes commissions qui sont la commission jeunesse, la commission culture, la commission dynamique internationale et la commission animation de la vie sociale, qui correspondent un peu à des grands enjeux et qui sont des espaces extrêmement ouverts dans lesquels peuvent s'impliquer aussi bien des élus associatifs des fédérations régionales, des élus associatifs du terrain, que des professionnels, voilà, et qui sont des lieux de coélaboration, de veille, de réflexion. On a mis en place, dans le cadre de la refondation confédérale, ce qu'on a appelé des CAP, des chantiers d'action prioritaires,
qui porte sur les 15 grands enjeux qu'a identifié la Confédération. On a par exemple un cap sur les questions de la gouvernance, sur la question du développement durable, sur la question des projets hors les murs, etc. etc. Donc on a un ensemble de lieux qui réfléchissent à un moment pour actualiser le projet associatif de la Confédération, qui bien évidemment ne sert pas qu'à la Confédération, mais vise à nourrir les réflexions et les travaux des échelons régionaux et locaux de la Confédération des MJC France. Si on parle du point de vue des MJC, là c'est plutôt ce propos-là que je vais tenir. Chez nous, il est constitutif. Si on prend notre organisation mère, quand on a été créé, que ce soit en partant de la République des Jeunes ou la Fédération française des MJC, elle a été créée par décret. Donc c'est-à-dire que dès le début, dans le projet d'éducation populaire des maisons des jeunes et de la culture, on est dans une obligation de co-construction entre pouvoir public et responsables associatifs. C'est-à-dire que pour nous, l'idée est bien évidemment de co-construire ensemble entre une émanation de la société civile organisée, qui est en gros sur le terrain les adhérents des MJC qui sont représentés par leurs élus associatifs au sein d'un conseil d'administration, avec les élus du peuple, les élus locaux en l'occurrence, qui sont les élus des municipalités dans lesquelles sont implantées nos associations MJC, jadis l'État, et une fédération de MJC qui est un peu garante de ce processus. Et l'idée est là de co-construire ensemble une politique publique locale, alors qui se décline bien évidemment ensuite, ça peut être au niveau régional et c'est pareil pour le national dans notre conception des choses, mais dans les champs qui sont les nôtres, c'est-à-dire dans les champs de la jeunesse, de la culture, de la vie associative, de l'éducation populaire, etc. Donc c'est-à-dire qu'on a on est pour nous, on réfute une fonction d'opérateur. Ça ne veut pas dire qu'on ne le fait pas, mais dans l'idéal, on va dire dans l'idéal du projet, c'est d'arriver à s'obliger à co-construire ensemble en tirant le meilleur de cette intelligence collective, de ces regards différents et de cette expertise à un moment qu'ont des adhérentes et des adhérents très implantés dans un territoire et qui sont en capacité d'en partager les enjeux, les besoins. Voilà. C'est comme ça qu'on porte, y compris quand on est sollicité, je veux dire, c'est comme ça que vivent l'ensemble des projets, des 650 projets locaux de MJC, où vous avez toujours les représentants de la municipalité, les représentants associatifs qui tissent ensemble des actions, des projets, quels qu'elles soient. Cette question, elle est forcément complexe parce que de par sa nature, l'éducation populaire est forcément transdisciplinaire. Donc elle interroge forcément un ensemble de politiques publiques qui aujourd'hui sont finalement assez segmentées. C'est-à-dire que ça a été la difficulté constitutive, y compris des politiques de jeunesse, c'est qu'il n'y a pas de politique de jeunesse qui ne soit pas soit interministérielle, soit transdisciplinaire. Comment est-ce qu'elle devrait être exercée? Je pense qu'elle devrait être exercée surtout de manière partagée, concertée et co-construite. C'est-à-dire que la question de fond aujourd'hui, c'est qu'on sent une tendance extrêmement forte à privilégier la recherche d'opérateurs plutôt que de partenaires avec lesquels ces questions-là peuvent être travaillées. C'est-à-dire, dans les MJC, on dit souvent qu'on ne sait pas forcément répondre à une question, mais on sait mobiliser la population pour y travailler. Voilà. Et je pense que c'est ça notre savoir-faire. Je pense que l'éducation populaire, c'est ça. C'est un moment d'amener des angles, des regards critiques, de la réflexion, du débat, pour construire effectivement avec les citoyens et avec les bénéficiaires à un moment les réponses les plus pertinentes et les plus adaptées.